Salut les amis, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours, c'est moi. Le bar, il n'est pas derrière aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'en fait on va faire une petite soirée dégustation et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc c'est parti. Bon, donc le programme de ce soir m'est encore inconnu. C'est-à-dire qu'en fait on va aller tout simplement dans une cave qu'on a déjà fait sur la chaîne. On va aller dans notre belle ville de Nancy où nous sommes actuellement. Regardez derrière moi. On va aller à Les Domaines. Et en fait on a une dégustation de prévue sur a priori on a 8 rhums de prévu. Donc voilà, on va rejoindre un collègue et on va voir ce que ça donne. Bon, on vient d'arriver, on est devant. On a rejoint le collègue derrière qui est aussi amateur de bonnes et gouléantes victuailles et surtout breuvage. Donc on espère qu'on va profiter ce soir. Alors première surprise de la soirée, on ne le fait pas à la cave, on va autre part. Donc on se dirige vers le lieu, on va voir ce que ça donne, on va voir où on va surtout. Surprise, c'est parti. Bon, alors voilà, on est dans la place, donc en fait on va a priori déguster et en même temps manger. Donc il va y avoir une alliance entre les plats et a priori les bouteilles qui vont être servies et dégustées. Donc ça risque d'être assez intéressant. Bon alors les gars, ça commence mal, ils m'ont mis à côté d'une bouteille de whisky, regardez ça. J'espère que je vais être remboursé parce que là ça se passe pas bien. Bon, donc on commence la déguste avec un petit JMV SOP et en deuxième on aura un petit Admiral René. Donc on va commencer doucement. Je vous montre juste les bouteilles pour que vous puissiez les voir un petit peu, voir à quoi ça ressemble. Je vous mets les petits visuels. Mister Thibaut, est-ce que tu peux nous dire ton ressenti sur le JM qui finalement t'étais pas spécialement un grand fan au départ? Très bien. Je suis pas un grand fan de Cannes normalement. Et là finalement ça passe plutôt bien, voire même un poil gourmand presque. Au début c'est un petit peu trop puissant pour moi et puis au fur et à mesure ça s'adoucit et c'est très sympathique. Ouais. Et je commence à comprendre pourquoi toi t'adores le côté canne très puissant. Non mais c'est vrai. Il y a un côté végétal. On est en train de faire un addict les gars. Et le deuxième on est sur l'Admiral Rodney. On a un petit peu de mal à passer sur l'Admiral Rodney derrière le JM quand même. On a le troisième qui est arrivé. Et on a le quatrième qui est arrivé. Le quatrième, on est sur un HSE finish. Je suis pas trop HSE, donc on va voir ce que ça donne. Et par contre, le troisième, je pense, donc j'ai vu que c'était un Compagnie des Indes, je pense qu'on est sur un Fidji ou un Guyane. 11 ou 13, quelque chose comme ça. Ça a l'air assez sympa au nez. On va voir ce que ça donne. En tout cas, nous on profite, les amis. Est-ce que vous profitez derrière votre écran? Je suis pas sûr. Ah, les odeurs. Bon, donc sur celui-ci les amis, on a vu juste, on est effectivement sur un Fidji, 13 ans. Et on est sur quelque chose qui est très sympa de chez Compagnie des Indes, 44 degrés. Moi je trouve qu'il y a presque un petit côté amande, voire même légèrement gourmand en fait comme ça, arrondi comme ça au niveau des papilles, c'est super sympa. Et l'autre effectivement on était sur un HSE en fait fini en fût de whisky. Et là par contre c'est beaucoup moins ma cam, les HSE je suis beaucoup moins dessus. Donc voilà, je vais pas aller m'entamer le palais là-dessus, je vais vraiment rester sur notre Fidji. Je crois que ça va vraiment être l'année 2018 Fidji, de toute façon on les voit partout, Excellence Rome, il n'y a qu'à regarder, Warspart, tout le monde les a. Donc, oh, et la petite nourriture arrive en même temps, on est plutôt pas mal. Voilà. On n'est pas bien là les gars, on n'est pas bien. Ah, venez plus souvent sur le bar de l'ours.
sur les 4 là, je viens de leur faire une petite lichette parce que honnêtement, je comprends pourquoi ils ont tous été nous chercher des Fidji à droite à gauche là, ces dernières années. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très sympa. Alors, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je suis pas forcément un grand fan de Compagnie des Indes pour plusieurs raisons. Je trouve qu'ils ont une politique qui est pas, voilà, qui pour moi est un petit peu élitiste. Après, c'est une question de positionnement aussi au niveau de gamme. Hein. Chacun, je respecte, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, c'est vrai que là, on a un produit qui est vraiment de qualité, vraiment de qualité. Et le coup, on a un petit fond sucré très légèrement liquoreux comme ça en fin de bouche. On a une rétro-olfaction sur les fruits à coque et tout. Il y a un petit côté vif au début, Jamaïque, mais qui disparaît aussitôt. Je suis d'accord, Fidji, on va m'y revoir à Fidji, ça c'est sûr. Et je pense que mon collègue aussi, on va le revoir à Fidji. Je valide. Ils sont bons au rugby, mais ils sont bons au rhum aussi. Alors Thibaut, ton ressenti sur la... C'est ça, Bisley. Bisley. Ça sent la tourbe. Ça sent la tourbe. C'est très tourbé. D'accord. Très particulier. Très particulier. Les amateurs de whisky tourbé adoreront. Moi je suis un peu moins fan. Bon, on commence à attaquer un petit peu plus lourd. On commence à avoir des choses très sympathiques qui arrivent. Je vais retourner, je vais remettre le nez dedans et je vais voir un petit peu si je l'appréhende d'une autre manière par rapport à ce que je l'avais fait à la maison. Là concrètement, on nous a sorti aussi des choses très sympas. On a un petit Bali 2006, pyramide. Les bouteilles sont très sympas, j'en avais pas encore eu en main. J'avais jamais eu les bouteilles pyramide de chez Bali en main. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils ont un rapport qualité-prix souvent qui est assez bien, qui est assez honnête, je trouve. Là, c'est l'édition unique pour les 70 ans de Vélier, donc c'est quand même quelque chose de très spécifique. C'est du très lourd. En bouche, c'est impressionnant. On a plein de choses. On a de la canne, ça c'est sûr. On sent les fûts, on sent vraiment la finition. On a l'impression presque d'avoir du bois dans la bouche à un moment. Les 43 degrés, alors là, concrètement, on ne les sent pas. Par contre, vraiment, c'est assez rigolo. Voilà. Moi je commence à avoir le palais un peu saturé. Il va falloir qu'on essaie de ne pas mélanger parce qu'entre le Vélier et le Bali 2006, mon cœur balance. Je vous le dis. Et t'en penses quoi alors, Thibaut, de ce petit Bali 2006? Mais pourquoi très bon? Parce que je peux pas être très bon. Ça marche. Est-ce qu'on fait en bouche? Ouais, c'est vrai. J'allais dire puissant, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ouais, il y a une puissance qui reste légère. Ouais, c'est ça. Qui reste accessible. Plus accessible que le Vélier. C'est vrai. Chacun ses préférences. Chacun sa préférence. C'est dommage que vous soyez pas là, les gars. Tout l'intérêt du rhum, il y en a pour tout le monde. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau là-dedans. Il vient de le dire, il y en a pour tout le monde. Car une pause s'impose. Petit tour aux toilettes. Je peux vous passer parce que j'aime. Si je peux. Bon, ça va, merci, c'est gentil. Merci. On est pas mal. On est pas mal. Bon, j'ai essayé un peu l'alliance du plat qui est arrivé avec le Vélier. Et ben, ça passe bien. Ça passe très bien. Après, on commence à avoir beaucoup de choses quand même. On commence à avoir le palais qui commence à avoir beaucoup de choses. Mais là, le petit côté fumé caramélisé de ce qu'on a dans l'assiette se marie à la perfection avec le côté caroni en fait du Vélier. Donc voilà, on est sur quelque chose qui s'allie très bien et qui, mine de rien, a le petit côté fumé qui ressort et le petit côté goudron même du caroni qu'on a retrouvé dans le Vélier. Et ben là on le retrouve sur la viande, c'est assez sympa. Bon, c'est à tester, mais c'est spécifique. À tester, c'est sympa. Bon, on va commencer à arriver vers la fin de la dégustation. Franchement, étonné, mais franchement très bien. On a un effet de fumée là. J'ai le monteur fumé à côté. Ouais, franchement, très bon retour.
Ce qui est sympa, c'est que j'en avais déjà parlé en plus, c'était de réussir à allier en fait des rhums avec des mets, de la nourriture, des choses qu'on va manger. Et pas genre mettre ça simplement avec un apéro, mettre ça avec un citron, mettre ça avec une banane. Non, non, mettre ça avec un plat chaud sucré, avec un plat chaud salé, ce genre de choses. Et là pour le coup, c'est vrai qu'il y a des alliances qui sont plutôt bien faites. Et ça c'est super intéressant à découvrir. Là franchement on aime des choses, on kiffe. Du coup j'en profite, on fait un petit tour, on est sur la place Stanislas à Nancy, qui est assez jolie. Comme on est en début de soirée, je vous laisse profiter. C'est vrai que ça fait assez sympathique, l'ambiance est plutôt pas mal. Ça c'est assez propice à la dégustation. On laisse s'évaporer comme ça les pensées et le caractère du rhum. Allez, je vous laisse profiter un petit peu. Le dessert vient d'arriver. Et regardez. Donc, qui dit dessert à l'ananas, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut servir avec un dessert à l'ananas? Mon collègue de droite avait très bien pensé à plantation. Il a raison. Si je vous dis plantation ananas, il n'y a qu'un seul truc qui me vient à l'esprit, c'est le pineapple de chez Plantation. Et bah pour le coup, forcément, avec un dessert comme ça, ça ne peut que bien passer. Alliage classique et efficace. Comme quoi, pas obligé de mettre beaucoup d'argent pour avoir un truc qui te plaît. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, les amis. On n'est pas obligé de mettre 200 € dans une bouteille pour apprécier la bouteille. On a des bouteilles à 30-35 € qui peuvent être très agréables à boire. C'est le mot de conclusion de mon collègue. Le dernier, le 8e, donc on finit sur le Diplomatico Vintage 2001. Voilà. J'aurais pas fini là-dessus, ce sera pas mon préféré. Ça a le mérite de bien accompagner le café. Je dirais ça aussi. Alors loin de moi de dire qu'il est mauvais, mais c'est un petit peu la même, on va dire la même rengaine qu'il y a avec Zacapa, c'est qu'ils sont quand même sur des choses extrêmement marketing et un petit peu cher pour ce que c'est. Voilà. Mais on le termine, il est agréable avec le café. Voilà. Ça pourrait valoir 30 € de moins, on est d'accord. Mon collègue est d'accord. C'est pas mauvais. Hein. Est-ce que ça vaut 96 €? Je ne suis pas sûr. Moi, voilà. Mais c'est pas mauvais. Et avec le café, ça passe bien. Non mais il faut dire les choses. C'est vrai. Un petit café, un petit Diplomatico. Santé quand même. Bon les amis, voilà, petite soirée se termine ici. J'espère que ça vous aura plu d'être un petit peu avec l'ours comme ça au milieu de la bataille du rhum. Derrière nous, donc on a l'établissement où on était, simplement pour ceux que ça intéresserait, c'est le Grand Hôtel de l'Arête sur la place Stanislas. Voilà. Voilà, on va terminer la soirée là-dessus. Franchement, alors on a mis un bon billet quand même pour la soirée, hein. On savait pas du tout, enfin moi en tout cas, on savait pas tous les deux, on savait pas du tout à quoi s'attendre. Bonne surprise, allier un peu des mets comme ça avec des rhums, c'est assez sympa. Et surtout c'était assez éclectique au niveau du choix qui nous a sorti de bouteilles. Ça c'était sympa qu'on ait vraiment beaucoup de choses différentes, d'univers différents, et pas simplement des bouteilles à 50 €, des bouteilles à 150 aussi. Voilà, moi le Vélier, franchement, Royal Navy, les gars, c'est sûr, c'est certain, c'est mon préféré. On va le mettre en test, de toute façon on va faire une déguste là sur la chaîne, c'est sûr, c'est obligé, c'est le gros kiff. Voilà. Voilà, je vais terminer là-dessus.
Un petit mot de la fin, hein, monsieur? Le rhum, c'est pour tout le monde et c'est bien. Et voilà, on terminera là-dessus. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo, les amis. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, à me laisser votre avis si jamais ça vous intéresse qu'on fasse ce genre de petites sorties comme ça. Bon, ça, on n'en fera pas tous les mois, je vous le dis, parce que ça coûte un peu. Et puis, il faut trouver les endroits pour le faire aussi. Il faut trouver des gens qui le font. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum. Non, mais c'est le même patron. Vous avez vu ce haut de bar là-haut là? Moi personnellement j'aime beaucoup. Peut-être que je me ferai ça, un bar suspendu chez moi. Ça peut être pas mal, non? Dites-le dans les commentaires, un bar suspendu pour le bar de l'ours. Ah mais l'ours il est trop lourd pour être suspendu. C'est pas faux les amis, c'est pas faux. Bon les amis, comme j'ai un petit peu bu ce soir, je suis rentré en taxi. Et ben regardez, nous sommes actuellement en train de regarder le bar de l'ours. Et oui, dans le taxi les amis, parce qu'il n'y a pas d'heure pour ça. Et oui, il est là, il est partout le gars. Même dans les taxis.